Dance on the building! Je sais, j'ai un make-up assez voyant, mais en fait j'ai voulu changer un peu pourquoi je me touche de d'habitude, parce que je suis tout le temps du make-up soit nude, soit des couleurs claires. Là j'ai voulu changer un peu. J'arrive pas à m'y faire à ma tête là, vraiment. C'est trop bizarre. Il faut que je m'habitue à faire des make-up un peu qui changent parce que... Alors cette vidéo sera, comme c'est écrit dans le titre, mon top 5 de K-drama. Je vais parler de 5 dramas coréens qui m'ont plu, enfin mes 5 dramas préférés. Mais là en fait j'ai regardé des dramas récemment et ça a un peu changé parce que j'ai écrit cette vidéo il y a longtemps. Mais c'est pas grave, ça reste mes dramas préférés. D'abord je parlerai du drama, ensuite je parlerai des acteurs qu'il y a dans ce drama. Des acteurs principaux pardon. Et je ferai un résumé. À la fin, je vous parlerai des sites où vous pouvez regarder des dramas. En 5e position, I'm Not a Robot. Ce drama comporte 16 épisodes. Kim Min-gyo est le PDG de KM Financial. À cause d'un traumatisme qu'il a subi lorsqu'il était enfant, il ne supporte plus le contact humain. Si cela arrive, des plaques rouges apparaissent sur son corps comme pour une allergie. Pour se soigner, il faut qu'il s'injecte un liquide à l'aide d'une seringue. Pour ne pas faire d'allergie tout en ayant de la compagnie, Min-gyu passe une commande chez un inventeur informatique afin de pouvoir posséder un robot, une sorte d'androïde. Cet androïde s'appelle AJ3. Pour faire l'androïde, le créateur s'est aidé et inspiré du corps de son ex. La veille de la livraison de l'android, un problème surgit et le robot tomba en panne. Hong Baek-yeon, le créateur de AJ3, va demander de l'aide à Jo Ji-ha, la personne qui a servi de modèle physique pour l'android, pour qu'elle la remplace temporairement. Donc, vous imaginez bien la suite, c'est très cool, allez le voir, voilà. Je ne spoil pas plus. Alors, ce que j'ai pensé de ce drama, c'est que il était grave cool. En vrai, je l'ai regardé il y a longtemps maintenant, mais je m'en souviens toujours. Et c'était grave bien. Voilà. Je sais pas trop quoi dire parce que moi, j'aime trop les dramas ou les séries tout court, tout ce qui est romance. C'est pas parce que je suis seule, ok. Mais bref, j'ai bien aimé la trame parce que, genre, jamais j'aurais pensé un jour voir quelqu'un qui a l'allergie aux humains en fait. Du coup c'était grave intéressant. Allez voir. En 4e position, Extraordinary You. Ce drama possède 32 épisodes. C'est beaucoup, oui. Enfin pour un drama parce qu'en général ils ont que 16 épisodes. Mais là, ou 24. 32, pas mal. Les acteurs principaux sont, je vais juste en citer 2. Hee-yoon et Ro-woon de SF9. Ce drama parle d'une fille, Eun-da-oh, qui un jour va se rendre compte que toute sa vie est un mensonge. Elle se rendra compte qu'elle vit dans le monde d'une bande dessinée. Et cela va la troubler un peu au début. Après, elle va s'y faire. Et elle va se rendre compte que d'autres personnages de la BD deviennent également conscients qu'ils sont dans une BD. Elle va rencontrer Haru, qui à la base était un personnage pas du tout important, qui est figurant, qui ne servait à rien, mais qui va par la suite devenir un personnage au moins secondaire. Ils seront appelés les extras dans le drama. Avec ces personnes, ils vont donc tenter de changer le destin qui leur est tracé par l'écrivain. Extraordinary You, c'était extraordinaire, vraiment. Mais en vrai, je vais vous dire tout le temps la même chose là, parce qu'en fait, c'est mes dramas préférés. Toujours dans le monde des bandes dessinées, on passe à la 3e position. W. W possède 16 épisodes. Les personnages principaux sont Lee Dong-suk et Han Hyo-ju. Ce drama possède donc 16 épisodes. Comme je disais, la majorité des dramas possèdent 16 épisodes. Oh Yeon-ju est une docteure. Son père est un célèbre créateur de BD. Un jour, le père d'O Yeon-ju a disparu et en allant dans son bureau, Yeon-ju entra par accident dans le monde de la webtoon. Webtoon, c'est des bandes dessinées mais qui sont sur le web. En entrant dans la webtoon, elle fera la rencontre de Kang Chol,
le personnage principal de la webtoon. Donc ce drama, c'est vraiment une pépite. J'ai dit que j'allais dire un peu la même chose, mais déjà, Lee Jong-suk, c'est un de mes acteurs préférés. J'ai regardé plein de dramas. Du coup, voilà. Et en plus, l'histoire. En fait, les trucs qu'on rentre quand c'est de la fiction et qu'on rentre dans des. Je crois qu'il y aura que de la fiction là dans ma liste. J'aime trop la fiction en fait, tout ce qui est pas réel parce que c'est grave bien. Les dramas historiques aussi, j'aime trop ça. En deuxième position, nous avons Gobelin. Non, assez bizarre, mais Gobelin est un drama qui possède donc aussi 16 épisodes. Les personnages principaux sont Kim Go-eun, Gong-yu, Lee Dong-wook, Yoo In-ah et Seung-jae de Bitobi. Gobelin parle de Kim Shin, un général de guerre durant l'ère de Goryeo. Le roi le jalousait énormément et le tua. Kim Shin surviva, mais devient par la suite un gobelin. L'épée avec laquelle il a été transpercé est restée à l'intérieur de lui en tant que gobelin. Pour pouvoir mourir et être libéré de cette punition, il doit trouver la femme qui pourra lui retirer, donc sa fiancée humaine. Eun-tak, elle, est une étudiante qui peut voir les fantômes. Elle est abusée par la famille de sa tante depuis la mort de sa mère. Ces deux personnages vont se rencontrer et c'est cool. Alors là, ce drama aussi, j'ai beaucoup pleuré. Voilà, c'était grave émouvant. Je spoil pas, déjà parce que je l'ai vu il y a trop longtemps, du coup je ne me rappelle pas exactement ce qui s'est passé. Mais en plus, ben, il faut que vous alliez voir de vous-même si vous ne l'avez pas vu, quand même. Ensuite, les deux autres personnages, et ben, lui c'est en fait c'est une faucheuse et elle, oui. Et Seung-jae jouera et ben quelqu'un de proche de Kim Shin. On passe donc à mon number one. Do Bong-soon, Strong Woman. Do Bong-soon est un drama qui possède également 16 épisodes. Les acteurs principaux sont Park Bo-young et Park Hyung-sik et Jisoo. Cette histoire parle d'une jeune femme qui a de la super force. Cette super force se transmet de mère en fille depuis des siècles dans sa famille. Si elle utilise ce don à mauvais escient, il lui sera retiré. Do Bong-soon aime In Guk-doo depuis qu'ils sont petits, quand ils se sont rencontrés pour la première fois, donc à l'école primaire. Mais son avis et sa vie changeront lorsqu'elle fera la connaissance de Han Min-hyuk. Ce drama, il est trop choupi, genre quand il se passe rien entre eux. C'est un peu du spoil, mais c'est bon, c'est très bien qu'ils vont finir ensemble. Et ce drama, je l'ai regardé 3 fois parce que je l'aime trop. Et je m'en lasse pas. Genre, je vous le conseille vraiment. Voilà, donc j'ai fini de parler des 5 dramas que j'ai préférés. Et je vous conseille de les regarder. Donc, comme site où vous pouvez regarder des dramas, déjà il y a Netflix, il commence à avoir beaucoup de dramas sur Netflix. Ensuite, Viki. Le problème, c'est les pubs sur Viki, mais ça reste bien parce qu'il y a tous les épisodes, c'est traduit en plein de langues, enfin sous-titré en plein de langues. Du coup, c'est grave bien. Juste pour ne pas avoir de pub, il faut être abonné au Wikipass. Ensuite, il y a Asian Kiss, qui est aussi très bien. J'ai Extraordinary You, je l'ai regardé sur Asian Kiss. Il y a aussi le site Drama Coréen, où vous pouvez regarder des dramas. Et il y en a d'autres, mais je ne les utilise pas. Là, c'est vraiment ceux que je peux confirmer qui sont bien. Bon, voilà, la vidéo va se terminer, pas encore ici parce que j'ai encore quelque chose à dire. Oui, j'ai toujours quelque chose à dire. Déjà, pour le rythme des vidéos que je sortirai, je voulais en poster une par mois, mais mes amis m'ont dit que c'était pas assez. Du coup, j'en posterai toutes les 2 ou 3 semaines. Je pense que c'est un rythme pas mal. Ne vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées de vidéos et genre ça va être trop bien. Donc, j'ai hâte de les tourner et de les sortir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que si vous n'avez pas vu ces dramas, vous allez aller les regarder. Et si vous les avez vus, donnez votre avis aussi dessus. Parce que
Moi, ça se trouve, vous n'avez pas aimé. Mais il y a des dramas que vous n'avez pas aimé. Donc, j'aimerais bien savoir, moi. Bon, bisous.